Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch & Bee. Je suis très contente de vous retrouver pour ce 25e épisode de vlog. Donc je suis créatrice, autrice et teinturière, designer dans le tricot. La fibre, c'est ma passion. Donc j'en profite pour venir vous en parler sur YouTube de mes teintures, les patrons que je crée, les choses comme ça, tout ce que je tricote et crochette. Cette semaine était particulière parce que c'était la semaine du salon Laine Fleurie, auquel c'était mon premier salon en tant qu'exposante. C'était une aventure, donc je vous laisse aller vous préparer un thé, un café, votre boisson préférée, vous sortir votre ouvrage, vous installer confortablement. On est là pour une longue vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez en même temps, parce que j'adore en discuter avec vous dans les commentaires. Et j'espère que vous allez passer un très bon moment en ma compagnie. On est mardi soir. En important la vidéo, j'avais les yeux qui se fermaient. J'ai jamais eu autant de cernes de ma vie. C'est n'importe quoi. Je suis prête à aller me coucher, là, il est même pas 21h. Mais je viens de rentrer, ils ont enfin fini de sécher, parce que comme il a pas fait beau, là, ces 2 derniers jours, c'était pas l'idéal pour faire sécher les fils sur le balcon. Donc je viens de rentrer, le coloris Dryade, que j'ai fait dans le mélange Merino Tencel, donc c'est exactement celui que je porte là. Et ici, c'est le mélange laine, bambou et soie, qui est une douceur. Ce que j'aime avec ce fil-là, c'est qu'il est très rond, très câblé. Il est ultra intéressant dans la manière dont il prend les variations de couleurs. Et à la lumière, là, on voit vraiment comme la soie, en fait, miroite dans la fibre. Vous savez que j'aime les produits que je vous propose. Celui-là, il rentre dans mon top. Il rentre vraiment très haut dans mon top. Les fils que j'aime. Si vous êtes plus team 100% laine, ce sera la tendre en fait qui sera parfaite pour vous. Ça, c'est le coloris qui est dans le bustier tulipe. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai refait plusieurs. Le truc avec les tulipes, c'est que je me suis rendu compte que il me manque un pétale, la couture, etc. Je voulais sortir le patron pour Laine Fleurie. Je vais pas m'imposer ça parce que ça va faire que je vais bâcler en fait. Je vais vouloir le rusher demain dans la journée et je vais pas m'en sortir et je vais pas aimer et je serai pas contente, etc. Et du coup, ça va se ressentir dans ma qualité de travail derrière et j'ai pas envie de ça. J'ai envie de pouvoir vous proposer des choses bien abouties et là, ce serait pas le cas. Du coup, j'ai décidé que j'allais proposer des kits, voilà, qu'on fasse le kit ensemble, mais que le patron ne sortira ne sera accessible que pour les testeuses, on va dire, ou même faudra que je vois, mais genre début juin, parce que après le salon, je vais me prendre 2 jours où je vais pas travailler, et ensuite voilà, ça me laisse une dizaine de jours pour faire le patron, donc ce sera beaucoup mieux comme ça, je pense. Je préfère prendre du retard, mais vous faire des choses vraiment bien. Ça me paraît être la moindre des choses. Mais voilà, ça c'est Dryade. Là, du coup, j'avais mis le fil sur ma petite bobine d'élastique, comme je fais à chaque fois. Enfin, j'avais mis le débardeur que je fais à Nolwenn sur l'élastique pour qu'elle puisse l'essayer. Comme elle est grande, il faut que je rajoute une douzaine de centimètres, donc 8 de jersey. Je vais me mettre un petit anneau marqueur et je vais défiler sans réflexion. Ça va être très bien. Parce que là, de toute façon, vu mon état, je peux pas faire mieux. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai aussi raconté que j'avais travaillé dans un atelier de fabrication de boutons et qu'il m'avait donné beaucoup de boutons. Donc là, j'ai plein de petites choses plus ou moins dépareillées, plus ou moins machin, mais du coup, elle a sélectionné les boutons qu'elle aimait. Donc je vais pouvoir les coudre tranquille. Elle les veut visibles, alors que moi, je les voulais cacher. Donc c'est ce qui fait que c'est intéressant de pouvoir faire plusieurs versions. Et voilà, je vais avancer là-dessus pas trop vite et pas trop fort. Mais je suis globalement très contente l'échantillon est nickel. Entre la gracieuse, donc le 100% Merino Lace, et la 100% Tencel, donc l'ingénieuse, qui ont pas le même métrage parce que forcément à même diamètre, le Tencel est un peu plus lourd. Du coup, il y a que 400 mètres par écheveau, alors que la Lace, il y en a 600.
voilà, on récupère un tiers de fil en plus. Mais comme Nolwenn est plus grande, je vais pas récupérer un tiers de laine supplémentaire dans l'ouvrage. Celui-là, en fait, je le tricote donc pour ma copine Nolwenn parce que elle a bien aimé le premier et que elle est venue à un moment, elle est venue à la maison à un moment où ça allait pas fort et que elle m'a dit qu'elle avait adoré la version que je me suis faite. Je me suis dit, bah allez, banco, je lui en fais un. Ça tombe bien parce que comme ça me permet de tester une taille supplémentaire, parce que moi je tricote une taille 5-6, alors qu'elle 5 ou 6. Il faut que je vérifie laquelle sera la plus adaptée maintenant que j'ai repris mes calculs. Alors que pour elle, c'est une taille 3. Donc je suis ravie en fait de lui faire. Il tombe super bien. Je vous remets les vidéos de la semaine dernière. Il tombe tellement bien. Je suis tellement contente. En plus, elle avait peur parce qu'elle me disait que suivant où le raglan tombe en fait sur le col, comme elle fait pas mal d'escalade, elle est ultra musclée, ce qui est absolument incroyable. Elle arrive à se porter d'elle-même à bout de bras. Enfin, c'est fabuleux. Mais du coup, elle a la musculature qui va avec. Et elle me disait qu'en fait, ce genre de forme, souvent, ça lui fait genre grosses épaules mastoc et elle aime pas trop. Et là, finalement, elle l'a vu, elle a adoré. Donc, je suis trop contente. Mais que, voilà, comme là, si elle voulait en crop, j'aurais pu le laisser là parce qu'il arrive vraiment juste sous sa poitrine. Enfin, un peu plus, mais pas beaucoup. Il est bien au-dessus du nombril. Elle me disait, je le mettrai pas à cette longueur-là. On rajoute vraiment une douzaine de centimètres pour qu'elle soit en confiance et qu'elle soit confortable, etc. Elle adore la matière, elle n'est pas étranglée par le tour de cou, donc pour moi c'est une victoire. Voilà, pour ce soir, rien de plus à dire. J'ai réorganisé mon bureau et du coup je suis trop contente d'avoir mis donc tout ça derrière l'ordi parce que là j'ai les patrons qui me restent à écrire avant le festival, enfin avant l'Anne Fleury, avant le salon. J'ai mes petites lumières qui changent de couleur, mon petit Mickey, le tableau. Ça c'est un tableau de livre qui est le comparatif du groupe et j'avais pris le print pendant son salon et j'adore. Il me reste plus qu'à trouver une prise pour l'imprimante. Et tout sera bon avec la petite collection de stickers qu'il y a un peu partout. Que j'adore, je suis très contente. Et là, vous êtes posé sur ma petite étagère qui était de ce côté-là avant, qui est passée de ce côté-là avec mes stocks de laine à finir de teindre. Donc je pense que je fais quelques bains cet après-midi et c'est terminé. Voilà. De toute façon, je peux pas faire plus que ce que j'ai. Enfin, je peux pas me mettre la rate au courbouillon. Il vaut mieux que je garde un peu de non-teint si jamais j'ai des commandes, voilà, pour quand je reviens du salon. J'espère que j'aurai des commandes pour quand je reviens du salon. Et voilà, globalement, on en est là. Je suis terrifiée. Je viens de prendre un anxiolytique là parce que je tremble, machin. On a tourné le jeudi Ravelry ce matin avec Hélène. Je viens de finir de déjeuner, mais je suis genre... Donc peut-être que je vais aller faire une petite sieste, vu que je suis réveillée quand même depuis 6h du mat', puisque je n'arrive pas à dormir. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue en plus, parce que je dors pas la nuit. Du coup, la journée, je suis épuisée. Le matin, je me réveille super tôt. Donc ce matin, j'ai fait tout mon administratif. Genre, j'ai changé ma mutuelle, j'ai blablabla, blablabla. N'importe quoi. J'ai relancé des factures impayées. Enfin, vraiment genre... tout, au lieu d'arriver à faire les trucs du salon, genre. Mais bon. Promis, après, je vais arrêter d'être pénible et de parler que de ça. Et on va reprendre à parler tricot et création et tout. Et ce sera mieux. Mais d'ici là, je vais encore continuer de chouiner un peu. Voilà, ça, je vais pas le teindre. Là, je prépare mes lots de bain, en fait. Donc, je prends un petit bout de coton. J'accroche mes 3 ou 4 écheveaux suivant combien j'en teins avant d'aller les mettre à tremper. Là, par exemple, c'est une petite pépite, ça. C'est le Boden que je portais hier. C'est le Merino Tencel d'Ikea. Donc, c'est un fil qui va avoir à peu près le même échantillon que ma tendre. C'est un très beau copain. Je trouve que c'est un fil qui marche très bien quand on veut tricoter des modèles du commerce en fil moyen, on va dire, pas trop fin, pas trop épais.
Sauf que il y a du tencel dedans et du coup ça le fait presque aussi brillant que s'il y avait de la soie. C'est un fil qui, comme il y a du tencel, je le teins et que je le teins que comme si c'était que de la laine, forcément il prend moins bien qu'un 100% laine. Pas autant, c'est pas aussi flagrant que le laine bambou soie qui est juste là. Qui lui, je vous l'avais montré sur Sirène il y a quelques semaines, le même bain, on aurait dit que cette matière-là était presque givrée. Vous voyez qu'il y avait un petit film gris, film de glace en fait, en surface, très très joli, mais c'est pas toujours, du coup, moi je trouve ça très beau, je peux comprendre que quelqu'un qui attend une couleur ultra punchy, ultra machin, ça marche pas, puisque c'est du bambou, c'est pas possible. Et même si j'arrive à teindre le tencel, j'ai pas encore essayé les mélanges. Parce que ça, c'est encore une autre aventure, je pense. Parce que la laine prend d'une manière, le tencel prend d'une autre. Là, je me laisse jusqu'à ce soir, peut-être jusqu'à demain matin, pour voir les derniers tests de tencel. Et comme ça, demain jeudi, ils ont la journée pour sécher sur le balcon. Vendredi, je leur mets l'étiquette et je les mets dans la boîte. Et je m'en vais avec. Non, celui-là, je vais le garder là plutôt. Bon, ça me fait quand même une montagne de linge, une montagne de laine encore à atteindre, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Là, j'en ai 3. J'ai une copine qui m'invite pour voir un concert ce soir. Donc je pense que c'est une bonne idée que je dorme un petit peu là. J'ai tellement mal à la tête en plus. Et que j'aille la rejoindre après. Et puis je referai encore un bain de teinture, je pense, en rentrant. Après, il faut que j'ai la place aussi de tout mettre à sécher. Il faut qu'il fasse suffisamment beau pour qu'il y ait du soleil pour que ça sèche aussi. Et encore, vous avez pas la partie... la pire partie des messages que j'envoie à mes copines, à mes proches et tout, en leur disant je vais être nulle, ça va pas bien se passer, au secours, j'ai plus envie d'y aller. Non. Ah là, c'est incroyable. Voilà, ça c'est ce que je garde, ce qui est là, et ça c'est ce que je vais teindre aujourd'hui. Ok, j'ai fini le montage du jeudi Ravelry, donc ça, voilà, il va pouvoir s'exporter tranquillement et être publié demain. Là, ma mission de ce soir, c'est finir de poser les étiquettes que j'ai coupées hier. Parce que je suis une andouille et que je l'ai pas fait au fur et à mesure. Et voilà. Je tricote encore 2 rangs là, histoire de souffler un coup. Et c'est reparti. Non, j'ai dit c'est parti, mais en fait, il faut que vous le voyez à la lumière du jour, à la lumière du soleil, ce reflet là qui passe à travers les stores. Vraiment, c'est incroyable, j'adore ce débardeur. J'ai rarement été aussi puissamment satisfaite de mon travail. Si tout va bien, je le finis ce soir. Il peut sécher demain toute la journée et vendredi, il part avec moi pour le salon. Comme ça, le même ouvrage peut être présenté 2 fois entre le tencel et la laine. Et autant le tencel, j'ai pas de souci à me dire il est pas bloqué, c'est pas grave. J'y ai pas pensé, je m'en suis pas occupée. Autant lui, comme les cottes ici resserrent énormément, j'ai un peu mieux envie de le bloquer serré pour qu'ensuite voilà, ce soit plus joli. Mais la partie n'importe quoi, la partie jersey, et elle est au final extrêmement vite à faire. On en parlait dans le jeudi Ravelry là avec Hélène. Quand on papote, en fait, on avance et c'est génial quoi. Dans ma pochette là, j'ai le reste de l'écheveau que j'avais utilisé pour le coloris Blackpink pour faire l'échantillon. Et en fait, je pense que je vais prendre ça comme ouvrage de salon. Parce que je sais qu'il y a des moments où je vais avoir la possibilité de tricoter, le soir, le matin, etc. J'espère pas tricoter toute la journée, parce que ça veut dire qu'il y aura personne sur le stand et j'aimerais pas. Mais voilà, on va dire que je tricoterai pas beaucoup la journée, mais que le soir, je me refais un débardeur.
Et cette fois-ci, en laine et bambou. Ok, j'en profite d'être installée là, tranquille, pour pouvoir vous faire un petit point de manutention. C'est la... Je vais vous montrer en fait les coloris au fur et à mesure que je les prépare et les matières. Donc là, c'est la lumineuse. Un mélange subtil de mérinos, bambou et soie crée un fil d'une douceur exquise et d'un éclat délicat. Fluide et satiné, il offre une belle tenue et une texture raffinée, idéale pour des tricots légers et élégants. Et là, on est dans le coloris Aphrodite. C'est le coloris que j'ai utilisé pour faire mon Spirit Blues. Le petit en mohair, là, n'importe quoi, en alpaga. Et donc, mes étiquettes, à chaque fois, donc j'ai mon logo, la gamme, mon petit texte explicatif, le nom de nouveau, la composition. Donc là, on est sur un 65 Merino Superwash, 20 bambou, 15 soie, 400 mètres pour 100 grammes. Ça veut dire que le débardeur Iris, il rentre dans un à-chevaux aussi. Je le conseille plutôt en aiguille 3-4 mm et à chaque fois, je note en millimètres en UK et en US. Et l'échantillon en 4 mm, on est sur du 22-32 à peu près. Mais c'est ma manière de tricoter. Donc vous allez avoir une manière de tricoter différente. Et au blocage, par exemple, si je veux l'utiliser pour faire le iris, eh ben, je ferai en sorte qu'il soit bloqué à 30 mailles. Ou alors je le passe en 4,5, ou vous voyez ce genre de... C'est juste pour donner une indication. Et ensuite, alors c'est écrit en tout petit, mais c'est écrit lavage à la main, pas de détergent, pas de sèche-linge. Et après, je note dans le petit carré blanc, dans le petit rectangle blanc, le nom, le numéro du bain et la quantité. Donc ça, par exemple, c'est les chevaux 1 sur 2. Et là, ce sera le 2 sur 2. Un petit coup d'agrafe. Comme ça, il y a juste à tirer pour pouvoir l'ouvrir. Et plutôt que d'arracher complètement la... J'ai perdu mes échos, là. Plutôt que d'arracher complètement le papier. Alors là, on est sur le coloris Dryade. Celui-là, je vous l'ai déjà montré puisque c'est le coloris du Boden. C'est celui dont je vous ai parlé hier soir. J'aime bien ce système d'étiquettes agrafées parce que le précédent format d'étiquette que j'avais, c'était une bande qui s'entourait autour de l'écheveau. Mais comme j'en ai des 50 grammes, des 100 grammes, d'autres 100 grammes mais qui n'ont pas la même taille, en fait, ils tenaient pas. Donc, il y en a que j'ai été obligée de couper, de raccourcir, d'agrafer parce que ça, en plus, la colle, elle tenait pas, blablabla. Donc, du coup, j'ai lâché l'affaire. Et j'ai refait celle-là en me disant j'ai juste à tirer un fil, passer le fil autour, le papier autour et hop, c'est réglé. Ensuite, l'étincelante dans le coloris Prémonition. C'est celui, alors je sais pas pourquoi, ces deux-là n'ont pas fini de sécher, donc ils sont, ils vont passer la nuit là et puis je les préparerai demain matin. Donc, étincelante, les étiquettes sont là. Je suis assise par terre et du coup, j'ai toutes mes étiquettes bien rangées mais alignées par terre. Étincelante, cette base de fil à chaussettes extrêmement résistante fera briller vos pieds autant que n'importe quel autre ouvrage grâce à ses paillettes de stélina. Auto-rayants, dégradés et speckles charmeront vos yeux et vos mains dans une infinité de couleurs. On est sur un mélange 68 Merino Superwash, 17 polyamide, c'est un fil à chaussettes, c'est logique, 12 acrylique, 3% polyester, c'est l'Angelina. 425 mètres pour 100 grammes, donc là aussi iris, ça rentre. De 2 à 3 mm, UK donc 14-11, US 0,2,5. C'est un fil il est adapté pour les chaussettes. C'est le fil à chaussettes parfait si vous aimez les chaussettes à paillettes. Mais il est trop cool aussi. Je vous montrerai sur le salon. Je l'ai travaillé en fil double pour me faire le body, le 9 to 5. Je sais plus le nom de la créatrice, mais je l'adore. Et je vous montrerai le résultat en fil double et surtout passer plein de fois à la machine. Parce que comme c'est un body, ça passe à l'entrejambe. J'ai pas envie de le laver à la main. Il passe à la machine. C'est un fil à chaussettes, il est prévu pour ça. L'échantillon en 2,5, c'est du 30 mailles par 40 rangs, c'est l'échantillon classique pour des fils à chaussettes. Donc là, j'ai bien noté lavage à 30, grand max, pas de détergent, pas de sèche-linge, ce qui est logique. Et là, je continue, j'agrafe. Et là, ce coloris Prémonition, c'est parce que il y a un truc particulièrement mignon avec Poupie, c'est que quand je fais des cauchemars, et ça m'arrive très souvent en ce moment puisque je suis anxieuse, il vient me réveiller. Il me met des petits coups de patte jusqu'à ce que je me réveille.
Et comme ça, on refait un câlin et ça va mieux et machin. Et ça fait des années qu'il fait ça. À chaque fois que je fais un cauchemar, c'est adorable. Vraiment, on a une relation avec ce chat qui est incroyable. Et c'est la couleur de ses yeux. Et voilà. Mais en même temps, c'est un très beau bleu. Et je pense que ça peut être genre mon bleu signature. Ce bleu vif comme ça. Pas éteint, pas en sous-teinte, pas machin. Non, un vrai bleu, une vraie belle couleur. Ça me parle. Ah oui, alors là, par contre, j'ai pas été maligne. J'ai mis l'étiquette avant d'écrire la couleur. Voilà. Ensuite, on passe à la bienveillante. Ce fil chunky, doux, moelleux et très épais sera le meilleur ami de tous vos accessoires et projets rapides. Sa structure unique en mèche vous apportera chaleur et confort. 100% mérinos, alors là, iris pas compatible, parce qu'on est à 30 mètres pour 100 grammes. Idéalement, les aiguilles de 12 à 15 mm. Et l'échantillon avec du 15 mm, c'est 5 mailles, 9 rangs pour 10 cm. C'est-à-dire qu'une maille fait 2 cm de large. Et 1 de haut. C'est énorme. C'est ce fil-là que j'ai utilisé pour faire Eglantinia, le pull sans manche au tricot. Voilà. Et l'étiquette est rose flashy. J'ai vraiment la malédiction du micro, c'est terrible. Donc on est jeudi matin, départ moins H24 globalement. Tout ce que j'ai voulu filmer hier, en fait, je me suis pas rendu compte que mon micro s'était coupé en cours de route. Donc sur la vingtaine de minutes où je vous explique mes pelotes, où je fais mes échevaux, mes matières, etc. En fait, j'ai genre 3-4 minutes avec du son. J'en ai marre. Mais voilà, j'ai fini. Du coup, je l'ai mis à charger le micro. J'ai continué mes étiquettes. C'est tant pis, ça fera plus de contenu à faire sur le salon. Et là, je viens de filmer, genre pareil, 10 minutes de papotage, de machin, et pour me rendre compte que je ne l'ai pas allumé. Donc tout ça pour revenir à, il y a 2 semaines, je vous disais, j'arrive pas à atteindre le tencel comme je voudrais, machin. C'est pas vrai. C'est plus vrai. Là, on est sur le coton rami, donc c'est un mélange coton et ortie, qui a une structure très particulière. Vous voyez, il y a un fil, voilà, si j'en attrape un, il y a un fil qui va s'entortiller autour d'un qui est un peu plus épais. Et là, voilà, on a un arc-en-ciel. Comme ça, je vois comment réagissent tous mes pigments. Genre le bleu marche très très bien. Le jaune, il aurait mérité que je lui laisse plus de place sur le plateau pour pouvoir plus se développer, parce que du coup, il s'est fait manger un peu par le vert, un peu par le rose. Il n'y a pas assez de jaune par rapport à la quantité de bleu. C'est pas dramatique. Il y a 2 semaines, j'arrivais à faire du bleu clair. En 3 semaines, voilà, j'arrivais pas à autre chose que du bleu clair. Donc ça, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Mais sur le coton, c'est très joli. Sur le tencel, regardez-moi ça. Regardez ce fuchsia. Alors, on n'est pas vraiment à la meilleure lumière, mais là, on a un fuchsia qui est incroyable. Le bleu nuit qui paraît presque noir à certains endroits. Ici, on passe sur un turquoise magnifique. Il y a que, là aussi, le jaune qui aurait mérité que je lui laisse plus de place, parce que du coup, il s'est fait manger par les autres couleurs. Le rose, donc là, c'est le rouge, mais qui tire un peu sur le rose. Vraiment, c'est pas la meilleure couleur, il y a trop de lumière. Peut-être si je le mets un peu plus là, sur mon truc foncé. Vous voyez, sur le truc foncé, comme ça rend bien. Vraiment, ça, je suis tellement contente. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez m'en commander 1 milliard. Parce que j'ai envie d'atteindre 1 milliard, en fait. C'est ultra intéressant comme processus. C'est de la chimie, de la physique, des pigments, de tout ce que j'aime, en fait. Donc, j'ai pas envie de me dire, bah, c'est un échec et j'en reteindrai plus jamais. Et, non. Parce que c'est incroyable. La brillance qu'il y a, et il en faut qu'un seul pour faire un débardeur. Oh, c'est trop cool. Il y a un autre coloris. Alors, parce que c'est en train de finir de sécher. Enfin, c'était en train de finir de sécher sur le balcon. Vu qu'il y a beaucoup de vent, ça va vite à sécher. Le petit violine. Le petit glycine, en fait.
je suis émerveillée. Bon, lui, il est pas tout à fait sec. C'est époustouflant. Il y a des variations dans le rose, il y a des variations de violet, il y a du... Moi, j'ai réussi à faire ça. Et on dirait que c'est extrêmement égocentrique, que je me jette des fleurs et tout. Il y a aussi une grosse part de surprise et de fierté, on va pas se mentir, j'ai réussi à le faire parce que j'ai été tellement têtue et obstinée et que j'ai demandé de l'aide à mes copines grosses qui sont passionnées de fibres en fait, donc qui se sont renseignées. J'ai demandé des conseils à Nolwenn qui est chercheuse en biochimie. J'ai demandé conseil à Martin qui est astrophysicien, qui est machin. Voilà, j'ai telle problématique, je veux arriver à tel résultat. Comment je fais? Est-ce que vous, votre éducation de la science peuvent m'aider? Et c'est arrivé. On a réussi. Pas encore à le théoriser à 100% et que je sois sûre d'avoir des trucs qui sont ultra réguliers, ultra tout ça, mais on a réussi. C'est trop bien. Bon là du coup il faut que je parte à la poste parce que je vais expédier les tout derniers kits à Ars Mirabilia. Il y en aura 4 sur le salon. Mais en même temps je vous dis ça, la vidéo sortira après le salon, donc c'est un peu dommage. Voilà, il y en aura 4 sur le salon et après je pense que je vais arrêter de faire ces kits-là. C'était une très très chouette aventure avec Diane. C'est un amour, un vrai plaisir de travailler avec des gens comme ça qui... il y a un problème, on trouve une solution ensemble. Il y a un pas problème, on le fait ensemble. Enfin, c'est fabuleux, c'est smooth, attends, je prends le temps de réfléchir, j'ai réfléchi, voilà la solution. Enfin, tout ça, c'est tellement agréable. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, ça n'a pas avancé. Je le cachais mais ça n'a pas avancé. Je le finis aujourd'hui sans faute. Mais tout mon porte-manteau est vide parce que je vais l'embarquer sur le salon. Ok, je pense que c'est la dernière vidéo que je fais ici avant le départ. En tout cas aujourd'hui. Il y en aura forcément une demain quand il y aura Hélène qui arrive, en fait, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais j'ai absolument pas touché aux tulipes aujourd'hui. En fait, je me suis rendu compte à genre 19h10 qu'une de mes... que je m'étais trompée dans mes étiquettes, que j'avais pas changé le nom, en fait, dans mon copier-coller. Et du coup, il faut que je fonce demain dès 10h à l'imprimerie à côté pour pouvoir réimprimer des trucs, machin, enfin. Et puis je me suis rappelé que la télépathie ça fonctionne pas, que du coup il faut faire des affiches pour mettre sur le stand. Et que du coup j'ai passé là 1h sur Canva, 1h30 sur Canva, mon imprimante qui voulait pas marcher, machin. Je me suis dit tiens, ça fait du contenu, enfin j'ai pas filmé, j'ai pas machin. Oui mais je suis tellement stressée que de toute façon je vais passer mon temps à vous dire je suis stressée, ça vaut pas le coup. Autant que je fasse les choses, je reste concentrée tant que je peux et ensuite ça ira mieux. Et là du coup je suis en train de faire pas les pétales, donc les feuilles qui vont sur le dessous du sein, sur les tulipes. Donc il y en a 3 par sein. Là je suis en train de finir la 3e. Je vais garder, je pense, les petites que j'avais faites avant. Parce que le problème c'est qu'elles sont trop petites sous le sein, en fait ça ne se voit tout simplement pas. C'est la bonne taille par exemple pour un bonnet à houbé. Pour mon bonnet moi non, ça ne marche pas du tout. Mais voilà, ça là je les mettrais bien sur les épaules du coup. Mais il faut que je vois si en faisant une bretelle, mes 3 pétales et les 3 petites pétales, est-ce que je suis à la moitié de la pelote ou est-ce que je suis à plus que la moitié ou est-ce que machin, blablabla. Et comme ça, je vois si je dois défaire les petites pétales, les petites feuilles, je veux dire, ou si je peux les garder. Donc là, c'est un peu l'effusion. Il est plus de minuit. Je m'accorde jusqu'à 1h. J'ai mon réveil à 7h demain matin. Si j'ai fini, tant mieux. J'irai me coucher le cœur léger. Si j'ai pas fini, je pourrais quand même travailler demain après-midi. Enfin, une fois qu'on est arrivé, qu'on a fait nos 3 heures de route, je peux avoir du temps avant qu'on aille installer le stand donc.
voilà, je vais arriver à trouver un peu. Alors, j'ai mes cheveux, il faudrait que je me lave les cheveux en plus ce soir avant d'aller me coucher. Non, je le ferai demain matin. Là, avant d'aller me coucher, c'est mort, mort, mort. Mais le coloris Dryad, vraiment, c'est un de mes verres préférés. Ce vert un peu chiné. Moi, la caméra est pas terrible. Un peu chiné, un peu tout ça. Il y a des petits points orangés, il y a des zones qui sont presque blanches ici. Il y a, oui, j'adore ce coloris. Vraiment, gros coup de cœur. C'est le seul truc que j'ai pour pouvoir me tenir les cheveux et pas être dérangée par ma frange. Donc, on fera avec. On est donc vendredi matin. Il est quoi, 9h20, 9h15. Hélène devrait pas tarder à arriver à la gare. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de chemin pour pouvoir venir me rejoindre. J'ai une dernière machine qui est en train de faire du bruit, donc si jamais vous entendez, je suis navrée. On n'est pas tout à fait au point. J'ai travaillé dessus jusqu'à genre 1h30, je pense, quelque chose comme ça. Mais après, il fallait que je dorme. Donc, au moins, je suis contente du résultat. Genre, tout arrive au bon endroit, la bretelle, elle se tient, machin, ça, c'est pas un problème. Sauf ici, comme en fait, il y a tout ça qui alourdit, ça tombe. Donc là, je suis en train de le coudre avec un fil qui a quasiment la même couleur que mon soutien-gorge. C'est très très proche. Et en fait, je coule à tout au bord de l'encolure, enfin, du décolleté, avec un petit point quasiment invisible. Enfin, en tout cas, moi là, je le vois presque pas. Donc, clairement, quelqu'un qui est face à moi ne le verra pas non plus. Si jamais, ensuite, je veux changer des trucs, je pourrais le défaire très facilement. Donc, ça, c'est pratique. Et au moins, je vais pas flasher quelqu'un. Parce que c'est bon. C'est quand même pas l'idéal d'aller montrer mes nichons sur un salon. Je les montre bien assez sur YouTube, hein, quand je suis toutes les fois où je suis en soutien-gorge. Ce que j'aimerais vraiment arriver à faire avant de partir, c'est coudre les... Je vais y arriver, coudre les pétales sur ce sein-là. Parce que c'est quand même vachement plus facile quand il y a le... Pourquoi il est là, lui ? Quand il y a le mannequin, en fait, en dessous. J'ai tellement chaud, c'est pour ça que je reste en brassière. Je meurs de chaud. Au pire, voilà, je peux rentrer les fils ce soir, je peux coudre ma dernière bretelle, mes dernières feuilles, etc. Ce soir, tranquille, au manoir. Au manoir. Hop, on passe de l'autre côté. Le temps du salon et jusqu'à ce que je finisse d'écrire, le patron, comme il faut 3 plus 2 plus une pelote, aïe, comme il faut 6 pelotes, enfin 6 écheveaux, on arrive normalement à 80 et quelques euros. Moi, j'ai décidé que pour le salon, je le ferai moins cher, je ferai à 60 euros. Et pour toutes les personnes qui mettront le code, qui achèteront le kit, mais qui mettront le code YouTube 2025, vous l'aurez à 60 euros. YouTube, comme ça se prononce, et 2025 en chiffres. Et je vais pas le noter, je vous laisserai le mettre vous-même, l'enregistrer, et voilà. Je pensais vraiment avoir le temps de filmer, de faire le tour des stands, de tout ça. J'ai pu me poser globalement 10 minutes pour pouvoir terminer le débardeur de Nolwenn que je n'avais pas encore terminé et coudre les
feuilles qu'il restait à faire. Donc heureusement que ensuite il peut y avoir l'apéro tricot où on a discuté et ça c'était vraiment trop chouette, super ambiance. J'ai fini mes tulipes à genre 22-23 heures. La dernière couture, on voit mes cernes vraiment, j'en pouvais plus. Hélène dormait à côté de moi. Là on voit pas mais j'ai mes écouteurs avec une petite musique histoire de pas tomber, de pas piquer du nez, mais c'est rude. Et alors le dimanche, j'ai réorganisé un peu différemment le stand parce qu'il y avait quelques trucs qui méritaient amélioration. Je suis contente de ma présentation, même si je veux encore l'améliorer. Voilà, tout ce qui était fil à chaussettes était ensemble, les modèles étaient sur le portant, ça a très bien plu qu'il y ait les modèles, et j'ai profité des 3 minutes de soleil pour pouvoir mettre les tulipes sans mon pull, parce qu'il a fait froid toute la journée. Bonjour. C'est lundi midi. Je viens de finir de déjeuner. Midi tard. Quel week-end. Mais quel week-end, la vache. Je pensais vraiment faire la vlogueuse, vraiment aller interviewer les créatrices, aller machin. Ça n'a pas pu se faire. Entre le manque de temps, la fatigue, il s'est passé plein de trucs. Il y a peut-être Poupie qui va venir nous rejoindre parce que là on est sur le balcon, on profite du soleil. Et il est là. Pour l'instant, il comprend pas trop pourquoi je suis là au lieu d'être dans le lit à faire la sieste avec lui. Ouais, ça a été intense. Rien que le fait de pas avoir de diable, rien que ça, mais quelle idée pour pouvoir charger, décharger la voiture. J'ai commencé en étant déjà stressée et fatiguée. C'est-à-dire que vendredi matin, du coup, j'ai cousu les derniers pétales de tulipes. Enfin, les pétales, j'avais pas la bretelle, j'avais pas les feuilles, j'ai cousu les pétales, voilà, histoire d'être sur le mannequin. Je suis partie chercher la voiture, Hélène est arrivée, je suis partie chercher la voiture, on a chargé la voiture, donc c'est là où j'aurais bien eu besoin d'un diable. On a pris la route, on a pu déjeuner sur une aire d'autoroute, machin. L'avantage, c'est qu'on est arrivé quand même relativement tôt. Au niveau de l'orga, il nous avait dit on avait sélectionné des créneaux pour pouvoir venir décharger les voitures pour que comme ça, ce soit plus fluide dans le lieu. Et en fait, nous, comme on est arrivé très tôt, ils nous ont dit, vous pouvez décharger maintenant et ça ira. On a du coup déchargé, demandé quel était le meilleur bar au bord de la plage pour aller boire un verre et passer la soirée. Et en fait, on est vidé la voiture, marché sur le sable, mis les pieds dans l'eau. On s'est allongé sur le sable au soleil. Il y avait beaucoup de vent. Du coup, on est parti quand même parce on avait un peu froid. mais bon, ça c'était idyllique, vraiment le côté road trip entre copines. On va voir la mer, on va voir machin. Trop bien, trop bien. Le vendredi soir, on est allé dîner avec Valérie et Nathalie. Donc Nathalie, c'est le Natelier et Valérie, c'est une de nos anciennes collègues quand on était à la mercerie, à une maille à l'endroit. On avait, en fait, toutes les quatre, on a travaillé dans des boutiques différentes. Et du coup, on travaillait ensemble, mais pas dans le même magasin. Donc c'était assez rigolo. Et donc on a parlé de ça, on a parlé de la vie en général, de plein de trucs. On a mangé du maroilles, on a mangé des moules, c'était trop bien. Et puis chaos technique à l'hôtel, quoi, en rentrant. Voilà. En plus, on a mangé dehors et comme il y avait quand même pas mal de vent, moi je voulais finir le débardeur de Nolwenn pour pouvoir l'exposer. Et j'ai non, j'ai froid. J'étais en shorts parce que j'étais à la plage juste avant. Et non, j'arrive pas à tricoter. Ensuite, on a donc samedi matin installation du stand. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, mon stand fait un peu fouillis. Voilà, il y a des trucs qu'il a fallu réaménager au fur et à mesure. Parce que j'ai beaucoup de quantité de matière. Et j'avais au final pas tant de place que ça. J'avais que les 2 tables. Et j'ai pas de meubles en hauteur. J'ai pas de choses comme ça. Comme ont les gens qui sont là depuis longtemps et qui ont l'habitude de faire tous les expos, tous les marchés comme ça. C'est pas mon cas pour l'instant. Et bon, voilà, le temps de l'installation, de tout mettre en place, de machin. Commence le festival.
ma conférence a été annulée parce qu'en fait, il n'y avait pas d'inscription. Apparemment, apprendre à gérer son échantillon, ça n'a pas tenté et donc on a préféré annuler plutôt que je passe une demi-heure, faire une heure dans une salle vide. Donc j'avoue que j'étais déçue, mais en fait, en discutant avec les autres personnes qui avaient d'autres types de conférences, je me suis rendu compte que c'était pas moi le problème, c'était plus le manque de monde, tout simplement, parce que il y a une personne qui fait des conférences qui a l'habitude de ça, des trucs où moi j'avais dit putain c'est dommage que je sois obligée d'être sur mon stand. Enfin, bien sûr que je suis sur mon stand, parce que sinon, enfin, j'aurais pris ma place pour aller à cette conférence. Moi, elle m'intéresse grave comme conférence, celle de Christelle Elka sur le lien entre le tricot, l'histoire, le féminisme, le machin, la lutte. Vous savez que ça m'intéresse toutes ces histoires-là. Donc non, ça, j'étais super déçue de pas pouvoir le faire, mais même elle a pas pu maintenir parce que il y avait pas assez d'inscriptions. Donc ouais, au niveau de ça, c'était un peu dommage. Mais sinon, très très bonne journée. J'étais à côté de Wouliette, avec qui on a très très bien accroché, qui est un amour. De l'autre côté, il y avait Mercerie de la Côte d'Opale, donc trop mignon. Et dès qu'on me disait j'ai pas la taille d'aiguille pour pouvoir travailler, par exemple mon alpaga chaînette, je leur disais allez voir ma voisine, elle aura ce qu'il faut. Donc voilà, c'est cool. Et de dire par exemple Nathalie avait tricoté mon châle à Dastra dans ses couleurs et du coup elle l'avait exposé sur son stand. Donc elle a dit, et la cliente voulait acheter le patron et un coloris qui allait avec le coloris qu'elle avait pris chez Nathalie. Et du coup Nat me l'a envoyé pour compléter tout ça. Donc c'est vraiment, on est en cohésion et pas en concurrence avec la plupart des créatrices, et ça vraiment c'est la sororité à son apogée, et on sait qu'on est chacune dans des niches très spécifiques. Voilà, moi j'ai des matières spéciales, il y a des créatrices qui ont des modèles, il y a des machins, enfin, et moi à chaque fois il a fallu que j'explique voilà comment j'en viens à designer mes patrons, comment je viens à tout ça, et c'est ultra intéressant, épuisant physiquement. C'est pour ça que on a participé à l'apéro tricot le soir, une fois que le salon ferme. On a installé les chaises au milieu du parc, et voilà, tout le monde avec son tricot, sa bière et ses papoteries et tout ça, donc ça c'était trop bien. Et après il y avait un dîner, et moi je me suis dit non, en fait je me connais, j'ai besoin de me reposer, j'ai sociabilisé toute la journée, c'est-à-dire que là je peux plus, je peux littéralement plus physiquement, moralement, etc. J'ai besoin d'une pause. On est parti manger au Burger King avec Hélène, on a mangé en silence. Vraiment la fatigue, la décompression, c'était waouh, intense, vraiment intense comme première journée. Et le dimanche, en plus il y avait un concert d'accordéon, il y avait un accordéoniste qui avait pas un répertoire absolument incroyable, qui nous a fait genre 4 fois les Amants de Saint-Jean. On en avait ras-le-bol. On avait trop bien. Et encore ça va parce qu'il était pas juste à côté de nous, il était un peu plus loin, mais celle qui était à côté, elles en pouvaient plus. Le monsieur il aurait dû se déplacer parce que quand ça dure presque 2 heures, en fait c'est pas confortable. Mais bon, il y a eu quelques petites animations, il y avait des jeux pour les enfants, il y avait tout ça. Mais au final, il y avait vraiment pas grand monde. Il y a des moments où j'ai pu filmer. Je suis dans l'allée, on voit qu'il y a genre 2 personnes à un stand, et puis personne. Et on se dit merde en fait. Enfin, comment on fait ? Comment on s'en sort ? Comment machin ? Enfin, c'est un peu difficile. Le dimanche c'était cool aussi, enfin il y avait une bonne ambiance. J'ai été discuter avec plusieurs créatrices voilà que j'avais déjà rencontrées en tant que cliente, et là je suis pas en tant qu'égale mais pas loin, je suis en tant que collègue, et du coup on a un autre rapport, une autre manière de discuter qui est ultra, ça me fait vraiment plaisir, c'est ultra intéressant. Vraiment j'ai le cerveau en ébullition là depuis samedi, c'est on a fait de très très chouettes rencontres, et voilà, de parler de la chaîne YouTube, de parler de mes patrons, de parler de c'est un shoot d'endorphine et de motivation inouïe. Voilà, vraiment c'est le truc dont j'avais besoin après avoir lutté aussi longtemps
ces dernières semaines et après avoir souffert d'anxiété, de tout ça. Non, là, ça s'est très très bien goupillé. Puis le retour à Paris, quoi. Voilà. Et sauf que autant faire 2h30 de route sur l'autoroute, c'est tranquille, mais se taper la dernière heure de route dans les bouchons, on a dû traverser tout Paris, machin, parce que j'habite dans le sud de Paris et on arrivait par le nord, donc il a fallu faire tout le tour. On trouvait pas de station-service parce que c'est une voiture de location, il faut faire le plein avant de la rendre. Et il y a un timing pour pouvoir rendre la voiture, donc coup de stress, machin. Enfin, je suis rentrée chez moi globalement à 23h et l'ascenseur était en panne. On a eu la chance d'avoir l'ascenseur pour pouvoir monter les affaires, mais moi j'ai pas pu monter avec l'ascenseur. J'en avais trop marre. Vraiment, c'est le truc pour m'achever. J'ai commandé à manger et j'ai attendu en bas, en fait. Entre le moment où j'ai lâché la voiture, j'ai commandé à manger pour qu'on puisse se nourrir quand même avec Hélène. Parce que clairement, on n'était pas en état de faire des pâtes. Ne serait-ce que des pâtes, quoi. De faire à manger, c'était épuisé. Et j'ai attendu le livreur en bas en me disant non, voilà, le temps qu'il arrive, je vais pas faire 2 fois les 8 étages. Je peux pas. Trop dur, trop dur, mais bon. Et là, ce matin, Hélène est partie avec un des premiers trains, donc réveil à 6h et tout, ça pique, c'était dur vraiment de garder les yeux ouverts le temps qu'elle était là et elle boive son thé, 2 heures, bon courage avant de partir et moi je retourne me coucher. Et là, je pense que je vais encore retourner me coucher, faire une petite sieste. Mais voilà. Au niveau des ouvrages, du coup, en fait, donc, j'avais terminé Tulipe en me disant, je veux le porter, je veux machin. Il a fait tellement froid, le vent était tellement glacial que j'ai gardé mon pull, le Spirit Blues, toute la journée. Donc, il y a eu un rayon de soleil à un moment sur le bord du stand où, du coup, j'ai enlevé mon pull. J'étais, donc, c'est quand même très, très décolleté, hein. Niveau confiance en soi, faut vraiment être audacieuse. Et là, je pense qu'avec la fatigue et tout, j'étais pas au max de mes capacités. Et du coup, j'étais pas très à l'aise. Donc, j'ai fait, 2 photos avec Hélène, machin, la petite vidéo. Et j'ai remis mon pull. Déjà, j'avais froid et j'étais pas full en confiance non plus. Mais par contre, j'ai une soirée, j'ai un show de drag queen la semaine prochaine. Je le mettrai pour y aller. Parce que voilà, c'est l'occasion de se mettre en bombe et avec des paillettes, avec machin, et ouais, je le mettrai à ce moment-là, mais là c'était pas le bon timing, quoi. Surtout avec le vent qui était froid. Et là, j'ai aussi fini le débardeur de Nolwenn, donc je l'ai fini samedi matin, j'ai cousu les boutons samedi soir quand on est retourné dans la chambre. Et comme ça, Hélène a pu le porter dimanche parce que avec Nolwenn, elles ont quasiment le même tour de buste. Donc ça matchait, même s'il y avait pour Nolwenn, je crois qu'il y a 2 cm d'aisance négative et pour Hélène, il y a peut-être 8 ou 9 cm. Et bon voilà, l'élasticité de la laine fait que Hélène, ça faisait un peu plus crop que ce que j'avais prévu pour Nolwenn, c'est logique puisque quand on étire comme ça se rétracte dans l'autre sens. C'était un peu plus court, mais vraiment avec ses tatouages, comme ça rendait bien, comme c'était cool. Mais elle aussi, elle avait froid, bichette, en dos nu, c'est pas possible de passer la journée. Et du coup, elle a porté un des gilets que j'avais fait avec un gilet cardigan, le gilet patchwork où j'avais plusieurs matières pour pouvoir montrer, pour pouvoir passer des écheveaux et tout. Et en fait, celui-là, j'avais pas écrit le patron, on me l'a demandé plusieurs fois, donc voilà, je vais me remettre dans la rédaction de patron. Et en fait, le bilan du salon, c'est que je rentre pas dans mes frais. Enfin, voilà, ça c'est pas étonnant parce que c'est un premier salon. J'ai dû expliquer plein de fois que c'était mon premier salon à plein de monde mais on vous connaît pas, on vous a jamais vu. Oui, c'est logique. C'est logique parce que c'est la première fois. Si vous suivez pas genre Fil de Nuages et Archmiri Béléa, vous avez jamais entendu parler de moi. Et c'est normal, c'est pas avec mes 700 abonnés que voilà, c'est pas ça ma campagne de pub, c'est pas machin. Enfin, les vlogs, oui, il y a une personne qui m'a dit mais oui, c'est vous sur YouTube, je vous reconnais, machin. Mais voilà, ça suffit pas. Donc voilà, et c'est logique. Et on est plusieurs dans ce cas-là, parce que l'avantage d'être en tant que
collègue et pas compétitrice, c'est qu'on a pu parler aussi de cet aspect-là avec les autres personnes. On est plusieurs à être un peu chafouine, voilà, rapport au prix, rapport à plusieurs détails, etc. Mais bon, c'est logique. Mais par contre, c'est pas la vente qui m'a aidé le plus, c'est le design. Parce que je suis allée voir d'autres créatrices en disant « Bonjour, moi, mon amour principal, c'est la rédaction de patron. Est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse des partenariats ou que je te fasse des modèles et je te cède les droits d'auteur ?» Voilà, il y a plusieurs formules. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que machin? Et je vous montre, du coup. Alors, il faut savoir que j'ai acheté un bout de savon, et c'est les savons Douchot, parce que je pars du principe que j'ai pas le droit d'acheter de la laine. J'ai un stock excessif de laine, j'ai pas le droit d'acheter, enfin, je ne m'autorise pas, mes finances ne me permettent pas de m'acheter de la laine. Du coup, j'ai acheté chez les savons Douchot un savon, voilà, à la réglisse. En plus, elle fait quand elle coupe ses tranches de savon, il y a toujours un petit bout qui tombe, et ce petit bout, elle le fait dans un tout petit prix. Mais moi j'aime mieux ça parce que comme ça je peux lui en tester plusieurs à chaque fois que je la vois en salon. En plus, elle habite pas loin de chez moi, donc et il me semble qu'elle fait des cafés tricot, des trucs comme ça, donc je vais pouvoir la voir régulièrement et du coup lui prendre plein de petits bouts et tester plein de petits trucs différents plutôt que j'aime pas les gros savons, voilà. Ça c'est un petit aparté skincare routine. Et j'ai acheté des anneaux marqueurs. Je vous mets un petit insert de la vidéo pour Coralie, parce que c'est elle qui est venue s'occuper de Poupie pendant que j'étais pas là. Et Coralie, elle aime les chats, le cocooning et le violet. Donc du coup, création solognote. Elle avait tout ce qu'il fallait, tout ce qui correspondait. Et Coralie, on avait fait notre première soirée mamivre où on a bu des bières et je lui ai appris à tricoter. C'était trop bien. Et pendant ses vacances, elle a appris à faire du crochet avec sa maman. Donc je lui ai pris des anneaux marqueurs avec les dormeuses. Comme ça, elle peut autant s'en servir sur le tricot que sur le crochet. Quand elle fait, et elle veut faire surtout des amigurumi, des petites peluches, des choses comme ça. Donc voilà, l'anneau marqueur, ça marchera toujours. Et au pire, elle peut s'en servir en boucle d'oreille. Donc c'est parfait. Moi, quand j'ai fini le débardeur sur lequel j'avais mis l'anneau marqueur d'Ars Mirabilia, j'ai fini mon ouvrage, donc je l'ai mis à mon oreille et j'avais ma petite boucle d'oreille toute la journée. Comme ça, j'étais sûre de pas le perdre. Je me disperse parce que je suis fatiguée et j'ai tendance à trop parler. Dans mon sac, là, derrière moi, il est rempli de pépites. De pépites. J'ai tout sorti là sur mes joues. En discutant, donc Juliette était littéralement à ma droite. C'est la première qui est venue pour faire dédicacer son livre. Elle m'a acheté Tricot autour du monde. C'est la première dédicace. Parce que oui, sur le bord du stand, j'avais les 5 livres et que j'ai pu dédicacer. Il y a même une dame, elle m'a pris les 3 du crochet. C'était adorable. Mais voilà, donc Juliette, elle a été la première à lancer le truc et après, bon voilà, elle a regardé les designs, elle m'a dit ok, banco, on y va. On a commencé à faire des petits schémas, des petits machins. Du coup, je vais avoir... c'est trop beau. Son bleu est exceptionnel. Il s'appelle Betty Blue. Ça, c'est le 100% mérinos, qualité extra fine, 100 grammes, 400 mètres. Elle le conseille en 2,5-3 pour du 28 mailles, 34 rangs. C'est la base Portofino. Et ensuite, il y a la super doucette, donc qui est le mohair et soie. 64 kits de mohair et 36 de soie. Toujours le coloris Betty Blue. Là, elle le conseille entre 3 et 5, suivant quel résultat on veut. 50 grammes, 240 mètres. Non super wash, sans cruauté animale. Et ça, on aime bien. Ça, vous savez que c'est un truc qui m'est important. Là aussi, dans le mohair, on voit que la base de soie, elle a toujours un peu plus de mal à prendre. C'est ce qui fait, je trouve que c'est ce qui fait toute la beauté de ces fils-là. Ça va créer une base avec du poil. J'adore ça. L'idée, c'est que je lui fasse un design. Enfin, 3 designs en tout cas. Un premier rapidement, les 2 autres, on a visé plutôt pour le CSF à la fin de l'année. Le CSF, c'est le salon de création et savoir-faire
C'est un gros salon qui se tient à Paris où elle sera exposante. J'espère qu'elle l'a déjà dit parce que sinon je vous ai spoilé. Mais et voilà, donc ça c'est un premier modèle. Je vous dis pas quel modèle exactement parce que je veux garder un peu la surprise, mais j'ai ces 4-là. Le modèle que je suis prête à commencer aujourd'hui, c'est celui-là. Oh, regardez, Wouliette, elle est trop forte pour les néons, pour les couleurs unies. Moi, mes couleurs, c'est du varié. J'aime quand il y a un milliard de nuances, quand il y a tout ça, des speckles, des trucs, Wouliette, elle est trop forte pour les unis. Son beige, là, il est trop beau. Ça, c'est le soft pink, donc dans la base Portofino aussi. La caméra, il me paraît pas... C'est pas la mauvaise couleur, hein, et c'est très très discret, c'est très léger. Donc c'est la même base que le premier Merino que je vous ai montré. Et ensuite, il y a donc Super Doucette aussi, coloris Palm Beach. Celui-là, ce rose néon là, je l'ai vu aussi pas mal chez Charlie Poppet, je crois. Plusieurs personnes qui le portaient, genre full un cardigan, un pull, un machin, genre ces couleurs-là. J'adore. Vous avez mon amour pour la couleur et pour les gens qui osent la couleur, donc ça, je trouve que c'est trop cool. Mais alors celui-là, le Yellowstone, avec des variations de jaune néon, du petit des petites zones roses, du machin, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est pour un modèle au crochet. Donc vous allez voir le design au fur et à mesure, mais je ne vous le dis pas encore. Donc, Wouliette. Et pour le troisième, elle avait pas assez de quantité. On va essayer de mettre des trucs plus en avant, plus machin. Donc, je les ai pas récupérés là, mais où je leur ai dit, en fait, si tu veux que je parte avec, ça nous épargne les tracas de la poste, ça nous épargne machin. Mais par contre, il y en a d'autres qui passent régulièrement à Paris. Donc en fait, on va aller boire un café, genre ou un truc comme ça, et on va pouvoir récupérer les fils à ce moment-là. Mais déjà, j'ai pas mal de boulot avec ça. Donc Wouliette, canon. Gros coup de cœur pour Olana. On s'est rencontrés à l'apéro tricot parce que j'avais pas encore eu l'occasion d'aller jusqu'à son stand. Et en fait, elle s'est présentée, elle m'a dit, moi en fait, je suis bergère, je m'occupe de tout en fait, du début à la fin, de filer, de machin, de laver, elle a des prestataires pour certains trucs parce que là, par exemple, c'est marqué en laver en Haute-Loire, filer en Creuse, mais elle s'occupe, de gérer tout ça. Elle fait la teinture aussi avec des plantes. Du coup, on est sur un fil qui n'est pas super wash. Travaillé plutôt en aiguille 3,5, 50 grammes, 133 mètres. Donc, plus épais que la Portofino de Wouliette, plus dense, mais surtout, c'est un fil qui paraît plus rustique. C'est pas du super wash. Il faut pas se dire, il va avoir le côté très lisse d'un Merino classique, enfin d'un Merino pas classique, parce que le super wash c'est pas censé être la base. Ça c'est le fil de base. Ça c'est le fil qu'on imagine en pull à torsade, style le gros pull irlandais, le retour de la bergerie. Ça sent pas le mouton. J'ai mis mon étui parce que c'est un truc que je crains énormément, et j'ai mis mon étui et ça sent pas le mouton mouillé, et ça déjà c'est une énorme révélation. Et elle, je vais lui faire un modèle de châle. J'ai 200 grammes. Je suis trop contente. C'est compact, mais ultra intéressant. Vraiment, c'est une fibre que j'aime. J'ai toujours aimé les matières particulières. Vous savez, c'est pour ça que je fais avec du tencel, que je fais avec de l'alpaga, genre l'alpaga chaînette et tout. On mérite mieux qu'un simple Merino, un simple fil à chaussettes. On en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, c'est mon principe, c'est ma théorie. Ça c'est un fil qui aurait plu à ma mamie par exemple, parce qu'il est solide, parce qu'il est résistant, parce que machin. Ça c'est cool. Et Olana a vraiment un
coup de cœur pour cette personne-là, un amour. Donc trop chouette, trop chouette. Et donc c'est sa base blanche, je suis trop contente. Et les dernières que j'ai à vous montrer, c'est pour Roseraie Yarn. Et là, ce serait pour lui faire une box pour le CSF, donc juste avant Noël, avec sa couleur signature qui est ravissante. C'est le coloris licorne. Alors là, j'ai peur que ça fasse un peu trop blanc. C'est un varié, il y a du bleu, un bleu ciel, ciel ennuagé, on va dire, comme aujourd'hui, et du blanc et un tout petit violet lilas. Je sais pas si je le mets là, si on voit mieux. Ouais, un peu. Par rapport à là sur le blanc, ouais, c'est un peu mieux là. Donc là, vous voyez, il y a un peu de violet, un peu de bleu, du blanc, et c'est son coloris, voilà, son chouchou, c'est sa signature. Donc j'ai 2 échos de... Alors, que je vous dise pas de bêtises. 100% mérinos non superwash, coloris licorne, 400 mètres, 100 grammes, toujours en 3,5 et plutôt lavage à la main. Voilà, sur son étiquette. Je trouve son logo très raffiné, très élégant avec la petite... Allez, regarde. Non, vous le verrez pas mieux. Je vous invite à aller voir sur ses réseaux sociaux. Chouchou, c'est un amour. Enfin, et du coup, l'idée, c'est d'avoir la box avec les 2 de laine et 1 de mohair. Et le combo est incroyable. Ce bleu, en fait, fait ressortir le violet et le bleu qu'il y a dans le mohair, dans le mérino. Oh là là, je suis fatiguée. Et là, on est sur un 64 mohair, 36 soie. C'est le coloris rose des mers. 420 mètres, 50 grammes, 3, 4,5, suivant comment vous le travaillez. Il est légèrement varié, ce qui est logique pour un mohair, mais c'est très délicat, c'est très doux. Et donc là, c'est pour faire un châle avec des textures. Ça, c'est cool. Ça, je suis ravie, vraiment. Donc, mon butin est pas acheté, mais mon butin, il est magnifique. Mon butin est scandaleux de ce salon. C'est l'opportunité de travailler avec des créatrices que j'adore je vais pas marcher sur leur plate-bande, vous voyez, c'est des teinturières, ou des productrices, et je vais pas jouer là-dessus, puisque de toute façon, on n'est pas en concurrence, parce que mes coloris sont très loin de leurs coloris, et peuvent très bien matcher. Par exemple, ça ferait un truc incroyable avec branche de lilas, ou avec certains de mes coloris, ça matcherait très bien, même au niveau des matières et tout. Je le redis et je le redis et tout, et on n'est pas en concurrence. Moi là, je vais travailler pour elle, je vais designer pour elle. Donc dès que j'ai fini ma sieste, je vais bobiner tout ça. Non, il me faut un vrai bobinoir. Il me faut un bon bobinoir, parce que sinon je vais me foutre en l'air. Je crois que je vais commander un bobinoir parce qu'il y avait personne qui vendait. Ah oui. Pour moi, un salon qui s'appelle Laine Fleurie, je suis toujours surprise. Alors, peut-être parce que c'est les créateurs du coin, parce que c'est machin. Il y avait une personne qui vendait des luminaires. Il y avait une personne qui vendait des séances de relaxation à base d'énergie positive, de choses comme ça. Il y avait pas l'apiculteur qu'il y avait la dernière fois, il me semble. Des décos, en fait, voilà. Donc, il y avait une mercerie, par contre, très chouette, avec de très jolis tissus. Mais voilà, il y avait ces 3-4 stands que j'ai pas trop bien compris. Mais à côté de ça, il y avait personne qui avait genre les gros accessoires. Moi, j'avais besoin d'un bobinoir. C'était le truc où je me suis dit, ça, j'achète si j'en trouve un. Et j'en ai pas vu. Alors peut-être qu'en fait, ils étaient cachés, peut-être que machin, mais sur mes plusieurs fois où j'ai fait le tour, j'ai pas vu de bobinoir. Donc tant pis. Je vais voir pour acheter un bobinoir là en ligne et puis me faire livrer et ça ira, mais voilà. Donc ouais. Moi, si j'organise un salon, ce sera pas comme ça, parce que ce sera vraiment un salon dédié à viens, on tricote ensemble, et ce sera plus un apéro tricot géant de toute la journée, avec tous les à côté, pas que les teinturières artisanales. J'aimerais qu'il y ait un peu les grosses marques, j'aimerais qu'il y ait des machines à tricoter, j'aimerais qu'il y ait tous les accessoires, parce que
on est une grande famille et c'est intéressant d'avoir les cousins éloignés aussi. Après, tout ce qui est déco, tout ça, vous voyez, je suis pas... c'est peut-être les pièces rapportées de la famille, enfin, j'arrive pas à me placer... Mais en même temps, je suis pas en train d'organiser un salon, donc la question se pose pas. Voilà. Je vais aller faire une sieste et ensuite je vais réfléchir à ce que je fais. Ouais. Sur un des jeudis Ravelry, on avait trouvé un modèle de petite écharpe avec Hélène. Vous savez, c'est genre Sophie Scarf, ce genre de tout petit foulard. Et sur la vidéo, la dame, enfin sur la photo, je veux dire, la personne l'accroche dans ses cheveux. Et donc là, il recommence à faire beau et chaud à Paris, donc je vais avoir envie d'aller tricoter au parc, d'aller me balader, machin. Donc casquette, c'est mieux. Sauf que j'ai un gros tour de tête plus une masse de cheveux assez impressionnante. Donc si je n'attache pas mes cheveux en fait là en haut, une partie de mes cheveux, la casquette elle tient pas et du coup elle se met comme ça marche pas quoi, c'est pas joli. Et donc je me suis dit allez, j'essaye le petit nœud et le petit machin. Et en fait c'est trop mignon. Genre le petit nœud accroché autour des cheveux, c'est adorable. Sur le modèle en fait qu'on avait vu, elle l'accroche autour de cette partie-là. Parce que sur la photo du modèle, la personne a les cheveux très fins, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, elle peut avoir tous ses cheveux dans la casquette. Moi, c'est pas le cas. Il faut que j'en sorte une partie. Et là, vraiment, avec le petit nœud, c'est tellement chouchou. Et je pense que, vu que j'ai pas mal de stock de mohair, si je sors la machine dans les prochaines semaines, j'en ferai genre à la chaîne des petits nœuds comme ça, et je les mettrai sur mon Vinted parce que je pense que ça peut plaire. Donc en fait, il y a plein de personnes qui ne savent pas tricoter ou qui n'ont pas envie de faire des petites pièces comme ça. Et je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Bon, du coup, je profite du soleil dans mon bureau. Avec un peu d'ombre comme ça, je vais pouvoir vous montrer en lumière et à l'ombre les tencels qu'il me reste pour celles qui veulent tricoter le modèle Iris. Donc il va tout bientôt sortir là. Les testeuses ont vraiment carburé, donc je vais pouvoir, je pense, le sortir un peu en avance. C'est trop bien. Mais voilà, celles qui ont envie de le tricoter en ingénieuse, ça va arriver sur la boutique. Et j'avais dit que la première personne qui m'enverra un message, je lui enverrai tel quel. Donc du coup, c'est l'occasion de choisir ton écheveau pour savoir lequel je t'envoie. Le tencel, étonnamment, il y a surtout le pigment bleu, le pigment rose, qui ont pris très bien, qui ont pris très fort. C'est-à-dire que ça, c'est mon pigment marron, noir et brun. On n'y est pas, on n'y est pas vraiment. Mais voilà, on est sur vraiment un coloris jean. Je l'ai appelé pleine lune parce qu'il y a des parties qui sont très claires, des parties qui sont très foncées, presque noires. Donc au soleil, vous voyez comme ça brille, alors qu'à dans l'ombre, voilà, on est sur quelque chose de plus doux. Hop, il faut que je me mette ici pour être dans l'ombre ou dans mon ombre à moi. Ouais. Il est vraiment exceptionnel comme film. Vraiment, je suis contente parce que les gens ont été surpris de voir. J'ai eu la réaction que j'attendais, de surprise de ah on peut faire ça. Je vous laisse imaginer mon niveau de fierté. Donc ça, le premier c'était le coloris pleine lune. Ensuite il y a le coloris jean parce que c'est un bleu jean tout simplement. Donc au soleil, lui il est quasiment uni, alors que dans l'ombre, voilà, il va être un peu plus doux. Donc, les deux marchent très très bien ensemble, par exemple. Si vous voulez faire des rayures, c'est globalement la même base, enfin, la même teinte de bleu. Il y a le pervenche, qui est la version, elle restait un peu moins longtemps dans le bain de teinture que le bleu jean. Donc du coup, il est un tout petit peu plus clair. Quand je l'ai mis au soleil, ça se voit mieux. Il n'y a pas une très grosse différence, mais par exemple, je les mettrai pas dans le même ouvrage parce qu'on verrait vraiment une différence. Deux d'un même bain, ça va être mes sœurs mais pas jumelles. Ça va être Agatha. Donc c'est le même principe que le coloris Agatha que j'ai dans d'autres matières, où on est sur un violine avec du rose, avec des petits dégradés gris, ce genre de coloris. Voilà, très doux. Donc là, il y en a deux dans le Agatha. Celui-ci que j'adore, c'est le Nuit étoilée. Et je trouve que voilà, ça reprend vraiment le tableau de Van Gogh avec des teintes de bleu, de jaune
quelques petites nuances de vert, quelques petits points roses très légers, mais voilà. Et donc ces deux-là marcheront très très bien ensemble, très fun au soleil. Vous savez que je les adore, hein. Donc là c'est facile. Celui-ci, je suis contente parce qu'il y en a un qui est parti. C'est le coloris Quartz. Et alors là, on est sur Bubblegum. Vraiment, le rose flashy, plein de variations entre, on va dire, Barbie, fuchsia. Il est trop chouette. Et autant lui, je le vois bien, genre sur un petit ouvrage débardeur, mais autant que je le vois associé à un uni comme ça. Celui-ci, c'est le coloris Danseuse, qui est rose clair, mais pas aussi clair que Poupée. Vous voyez, il y a quand même une petite différence. Celui-ci est vraiment rose très très pâle. C'est du blanc rosé presque. Alors que là, on est sur un rose un peu plus soutenu. Mais on est quand même très très loin de ça. Le combo est incroyable. Ensuite, on passe à Fluorite. Là, on est sur un peu comme Nuit étoilée, donc du bleu, du jaune avec un petit peu de vert en cours de route, mais plus fort. Le jaune est plus vif, le bleu est plus foncé. Au soleil, ça brille, ça brille. Et le petit dernier, qui est clairement mon préféré. Si celui-là, personne n'en veut, c'est pas très grave. Moi, je lui en trouverai une utilisation. C'est le coloris arc-en-ciel. C'est celui que je vous ai montré dans la dernière vidéo, au début de cette vidéo, je sais plus. Je l'adore. Des nuances de bleu, des nuances de jaune, des nuances de orangé, rose, etc. Puis ça repart dans l'autre sens. Enfin, je suis obligée de l'aimer. Vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, ça va être mis sur le site rapido. Mais par contre, voilà, pour les personnes qui m'ont envoyé un message en me disant ou qui ont voulu le tester, envoyez-moi un message, que ça passe en priorité pour vous. Et voilà. Maintenant, je vais aller juste faire mes bananas socks parce que j'ai besoin de une pause de cerveau. J'ai pas pu beaucoup tricoter forcément pendant le stand, absolument pas pendant la route, puisque c'est moi qui conduisais. J'ai avancé genre de là quasiment jusque là ce soir. Il me reste à partir du mercredi, il me fallait 3 sections, donc ça veut dire qu'il me reste 8 rangs à faire avant de faire la pointe de ma deuxième banana sock. Du coup, peut-être que je la finis demain, peut-être que j'ai très envie de commencer les dragons qu'on a vu dans le dernier jeudi Ravelry aussi. Je verrai, mais j'ai fini par commander le bobinoir électrique de je sais plus quelle marque sur Amazon que m'a conseillé Mélimia parce qu'elle m'a dit qu'elle en était contente, qu'il est genre 4 fois moins cher que la plupart des bobinoirs électriques que j'ai pu. J'en ai même vu un à $800. Genre, je comprends qu'on ait envie de régler la vitesse, qu'on ait machin, mais comment ça se fait que ce soit aussi cher? Du coup, j'ai commandé celui à 60, hein, parce que mais au moins, je devrais le recevoir jeudi. Donc, à partir de jeudi, je vais faire tous mes échantillons. J'ai toujours autant mal au dos. Du coup, le plan, c'est d'avoir une laine blanche, une laine foncée, mon petit bain, la lumière de ce côté qui change de couleur et pouvoir commencer à tricoter les petits dragons du jeudi Ravelry précédent. Donc, voilà, ça va être trop bien. C'est pas ultra régulier, mais je pense que j'ai compris le principe. Donc, je vais lancer les petits dragons à ce niveau-là. Vraiment, ce coucher de soleil là dans mon bureau, enfin ce coucher de soleil, on est en fin d'après-midi, mais je prends la vitamine D, je prends avec plaisir. J'ai pas beaucoup filmé, enfin j'ai rien filmé aujourd'hui globalement, parce que j'étais sur la partie administrative de faire des devis, faire des prototypes, faire des machins. C'est des choses que je voulais pas vous montrer globalement. Je peux vous montrer un premier échantillon de ce que j'ai fait avec le fil d'Olana. Donc c'est la base Estalen Mérinos, aiguille 3, 3,5. Moi je l'ai travaillé plutôt en 4 pour pouvoir jouer un peu dans les textures, voir dans cette partie-là en faisant des nopes tous les 4 rangs et plutôt là des nopes tous les 6 rangs. Je préfère cette partie-là, clairement.
Donc comme c'est du wool and spun, c'est le nom qu'on donne à ce type de rotor. Ça a tendance à gonfler au lavage. Donc peut-être que mon 4 en fait va vraiment se compléter et pas paraître ajouré, pas paraître irrégulier. Il va se un peu comme un gâteau avec de la levure, vous voyez, qui gonfle, qui prend tout l'espace dans le moule. Ça va être le même principe. J'ai aussi commencé la pointe du triangle pour voir si ça marchait par rapport aux augmentations que je souhaite faire. Donc en augmentant d'un côté avec des jetés et avec des augmentations barrées de l'autre pour voir les deux, pour voir ce que ça donne. Et ensuite d'intégrer les motifs qui vont arriver au milieu et d'avoir ce triangle. À voir si on passe sur un triangle qui est vraiment très ouvert ou au contraire quelque chose où on va avoir l'impression on va avoir un angle droit et quelque chose, genre une pointe à 45. Donc 2 augmentations tous les 2 rangs ou une augmentation tous les 2 rangs ou plus d'augmentations et là on se retrouve avec quelque chose qui sera quasiment circulaire. En tout cas, j'aime ce montage parce que on pourrait imaginer le coudre ici, fermé comme ça, et avoir vraiment quelque chose de fermé qui paraît linéaire, sans le garter stitch tab ou un truc comme ça que je trouve chiant avec le relevé de mailles. Il est pas très accessible pour les débutants. Là, j'ai envie qu'on puisse apprendre des techniques, mais qu'on ne soit pas noyé non plus dans trop d'informations, surtout dès le départ, dès le montage. Donc autant faire un truc assez facile. Et j'ai bien avancé, j'ai quasiment fini le montage aussi de la semaine, et je m'en veux terriblement parce qu'en fait, j'ai rien filmé sur le salon. C'est ridicule, j'ai 2 bouts de vidéo qui se battent en duel, j'ai pas un seul autre stand. J'ai honte, vraiment, c'est pas cool. Surtout que j'avais le matériel pour pouvoir aller interviewer les autres créatrices. Enfin, je l'ai pas fait. Mais du coup, en faisant le montage, forcément, je m'occupe les mains, donc j'ai fini ma 2e banana sock. Donc ça y est, j'ai la paire et elles arrivent globalement au même aspect. Parce que ça, c'est un truc que j'aime pas quand je tricote les deux chaussettes séparément. C'est que les deux, j'ai peur qu'elles se ressemblent pas. Et là, ça va. Il y en a une qui est un peu plus lâche que l'autre. Au blocage, ça va s'enlever. C'est pas un problème. Il faut juste des bons bloqueurs. Là, je vais voir pour les faire imprimer en 3D. Mais voilà, d'avoir une paire de bloqueurs à chaussettes à ma taille pour pouvoir les mettre en forme et ensuite les porter quand même dans mes petites chaussures où je me dis avec ma petite robe là, ce serait quand j'ai pas envie de mettre de sandales, quand je préfère mettre des baskets, et ça c'est trop mignon la couleur, ça marche avec, donc voilà. Ah ça y est, le montage est terminé, du coup voilà, je continue à m'occuper les mains. J'ai commencé le tour alors je le dis révélerie de la semaine dernière, une de mes sélections, c'était le Book Dragon Scarf de Samantha NG, qui était son premier modèle paru. Il y avait quasiment pas de projet lancé, quasiment machin, et du coup, c'est inspiré des livres Force Wing que j'ai envie de lire, que j'ai envie d'avoir en audiobook plutôt, et qu'on me fasse la lecture en fait pendant que je tricote. Idéalement en anglais. Si jamais j'arrive pas à suivre, je repasserai sur du français, mais je pense que l'anglais, je devrais pouvoir m'en sortir. Et en fait, je vous mets l'image de la photo. Donc, c'est une grande écharpe qui est tricotée en 2,5. Je ferai jamais une écharpe d'1,75 m en 2,5. J'apprécie la vie, en fait. J'ai pas envie de faire ça. Mais par contre, je le ferai bien en tour de cou, faire la première partie du diagramme, que ce soit suffisamment grand pour pouvoir faire le tour de tête et le fermer. Donc du coup, j'ai fait juste le rang de montage, c'est pour ça qu'il est en rouge. Comme ça, je pourrais l'enlever et faire un grafting. Et le premier rang de la grille. Donc c'est 53 mailles x 2. Je pense que j'ai intégré le principe du jersey réversible. C'est un truc que j'avais pas réussi à faire avant. Mais c'est souvent comme ça. J'essaye de faire un truc, j'ai un blocage, je laisse tomber pendant longtemps, et puis finalement ça revient et ça fonctionne. Voilà, aujourd'hui ça a fonctionné. Voilà, il fallait que je passe 1 heure dans mon bain pour faire un échantillon et regarder des vidéos, du montage bicolore, du jersey réversible, etc., du jacquard réversible. Et maintenant c'est bon en fait. Voilà, il faut juste continuer à croire en soi et croire en ses rêves. J'utilise la Javol Silk de Lang, donc
55% de laine, 25% de polyamide, 20% de soie. Dans les coloris 194, c'est le blanc cassé et le coloris 103, c'est le gris. C'est un gris moyen. C'est de jolies couleurs. Sur le modèle, il est en noir et blanc. J'ai pas envie d'utiliser du noir, donc le gris marchera très bien. J'ai tiré le fil intérieur et ça ira. Je pense que c'est un projet au long cours, c'est pas un truc sur lequel je vais être full focus, etc. Parce que ça va demander quand même pas mal d'énergie, mais je pense que ça va être fun. Je pense que ça va être intéressant à faire. On verra. Puis de toute façon là après, je me dis mais il faudrait que je commence les échantillons avec ce que j'ai récupéré au salon et tout. Mais comme j'ai commandé le bobinoir qui doit arriver jeudi, en fait je préfère attendre jeudi et avoir des vrais écheveaux, des vraies pelotes de qualité plutôt que faire des bouts de pelote, me dire bon bah voilà je fais juste un bout avant que mon bobinoir parte en vrille parce qu'il a vraiment rendu là, mais et en fait je vais juste le mettre au recyclage quoi. Clairement, tant pis. C'est pour ça aussi que j'aime bien les trucs de seconde main. Alors, il était déjà de seconde main. C'est une copine qui me l'avait filé. Là, c'est bon, il passera pas une troisième main, ça suffit. Faut savoir prendre tes distances avec les objets. Ben voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Je suis très contente de cette semaine. Ça a été un ascenseur émotionnel sans nom. Vous l'avez bien vu, de toute façon je passais par toutes les étapes, cerveau non-stop et puis cerveau zéro et puis presque triste à en pleurer et en fait surexcité, etc. Et c'est ça la vie et c'est cool, du coup j'aime bien. À partir de demain, du coup je filme Jeudi Ravellerie avec Hélène. On se retrouve donc jeudi pour la publication du Jeudi Ravellerie et on se retrouve mardi prochain pour le vlog. Et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.